Vous êtes-vous déjà demandé quel serait votre choix final dans la vie, enterrement ou crémation? Une tradition millénaire évolue de manière surprenante. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'éloignent des cérémonies funéraires traditionnelles et choisissent la crémation. Il ne s'agit pas seulement d'une décision pratique, mais cela reflète également un changement profond dans notre façon de voir la vie, la mort et nos croyances spirituelles. Selon les experts, au cours de la prochaine décennie, jusqu'à 70% de la population pourrait choisir la crémation plutôt que l'enterrement. Ce n'est pas seulement un chiffre sec, c'est une vague qui se propage à travers le monde. Ce changement soulève une question importante. Avec les valeurs spirituelles que nous enseigne la foi catholique, la crémation est-elle un choix approprié? Dans la tradition chrétienne, le corps n'est pas seulement la chair, mais aussi le temple de Dieu, imprégné de significations sacrées. Choisir la crémation est-il synonyme de respect ou le contraire? Réfléchissons aux enseignements de Dieu, Matthieu chapitre 4 verset 6, où l'on nous rappelle la valeur de la vie et le sens du corps. Ce choix n'est pas seulement une affaire personnelle, mais aussi une déclaration de la foi et des valeurs que nous défendons. Devrions-nous, qui croyons en la parole de Dieu, reconsidérer notre point de vue? Explorons ensemble le sens profond de la crémation à travers le prisme de la foi, et demandons-nous, qu'est-ce qui compte vraiment lorsque nous nous préparons à faire face à ce choix final? Commençons donc par la première question. Qu'est-ce que la crémation exactement? La crémation, par essence, est un processus dans lequel un corps, après son décès, est placé dans une chambre de crémation à des températures extrêmement élevées. Au cours de ce processus, la majeure partie du corps, des tissus mous aux composants organiques, est complètement vaporisée, ne laissant que les os. Ces os sont ensuite broyés en une fine poudre, transformée en cendre. Cela nous ramène à un rappel puissant de la Bible. Dans Genèse, chapitre 3, verset 19, Dieu dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au pays, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ces mots décrivent non seulement la nature physique de l'être humain, mais véhiculent également une signification sacrée sur l'humilité et notre lien avec le Créateur. On peut dire que de ce point de vue, le concept de crémation ne contredit pas les enseignements de la Bible. Il reflète plutôt la façon dont le corps retourne à son état originel, poussière de la terre, tel que Dieu l'a formé lors de la création de l'être humain. Mais cela signifie-t-il que la crémation est un choix acceptable? C'est ici qu'il faut réfléchir à la troisième question. La crémation affecte-t-elle d'une manière ou d'une autre le corps glorieux que Dieu recréera le jour de la résurrection finale? Ce processus pourrait-il limiter le pouvoir de Dieu de recréer un nouveau corps pour nous? Pour répondre, nous devons revenir à l'essence de notre foi. La puissance de Dieu n'est pas limitée par des facteurs matériels. Continuons à réfléchir ensemble, car la décision finale dépend non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la raison pour laquelle nous le faisons. Outre sa signification spirituelle et traditionnelle, la crémation a été étudiée en profondeur d'un point de vue environnemental et social. Selon les données des associations internationales de crémation, le taux de crémation a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Aux États-Unis, plus de 50% des personnes choisissent actuellement cette méthode et ce nombre ne cesse de croître. Cela est dû, en grande partie, à l'évolution des préférences sociales, aux contraintes économiques et à la préoccupation croissante concernant les problèmes écologiques. Bien que la crémation consomme de l'énergie et génère des émissions de carbone, elle est considérée comme plus durable que l'inhumation traditionnelle. Cette dernière nécessite de vastes superficies de terrain, en plus de contaminer l'environnement par l'utilisation de produits chimiques lors de l'embaumement, ainsi que dans la fabrication de cercueils et de pierres tombales. Ces facteurs rendent l'impact environnemental de l'enterrement nettement plus important que celui de la crémation. Maintenant, la deuxième question.
Que dit la Bible à propos de la crémation? Bien que la Bible mentionne à plusieurs reprises la mort et que l'enterrement soit présenté comme une pratique courante, il n'est pas considéré comme le seul moyen ni une obligation de manipuler les restes d'un corps. Il est intéressant de noter que la Bible n'interdit ni ne condamne directement la crémation. Par exemple, lorsque le roi Saül et ses fils furent vaincus par les Philistins, les Israélites récupérèrent les corps mutilés. Pour les protéger d'une nouvelle humiliation, ils brûlaient les restes avant d'enterrer les os sous un tamaris. 1 Samuel, chapitre 30, et un verset 11 à 13. De même, le roi Josias a ordonné que des ossements humains soient brûlés sur l'autel païen comme symbole de purification et de rejet de l'idolâtrie. 2 Rois, chapitre 23, verset 16. Ces exemples montrent que, dans la Bible, le feu est perçu non seulement comme un instrument de destruction, mais aussi comme un symbole sacré de purification et de transformation. Bien que ces histoires ne fassent pas directement référence à la crémation en tant que rite funéraire moderne, elles n'impliquent pas non plus que la crémation contredit les principes spirituels. Par conséquent, d'un point de vue biblique, la crémation n'est pas un acte irrespectueux. Cela peut plutôt être considéré comme un choix basé sur la foi et la situation personnelle de chaque individu. La troisième question qui inquiète beaucoup est la suivante. Comment la crémation affectera-t-elle le corps glorieux que Dieu nous donnera le jour de la résurrection? Pour trouver la réponse, revenons aux enseignements de 1 Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul explique la transformation du corps au dernier jour. Il écrit « Le corps semé dans le déshonneur sera ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse. Il grandira en puissance. Un corps naturel est semé, un corps spirituel ressuscitera. » Ces paroles nous rappellent que la puissance de Dieu transcende les limites de la matière. Certains pourraient se demander comment Dieu peut-il recréer un corps qui a été incinéré et réduit en cendres? Mais la réponse est simple. Si Dieu a créé les êtres humains à partir de la poussière de la terre, il peut recréer n'importe quel corps, quel que soit son état après la mort. Que le corps soit détruit dans un accident, complètement consumé ou réduit en cendres par la crémation, tout finit par retourner en poussière, comme l'enseigne la Bible. Dans de nombreux cas, la crémation n'est qu'une accélération du processus naturel de décomposition. La puissance de Dieu n'est pas limitée par le temps ou les conditions matérielles. L'important réside dans la foi et la confiance que nous plaçons en lui. Passons maintenant à la dernière question. Comment puis-je décider si la crémation me convient? Il s'agit d'une décision personnelle qui nécessite une réflexion approfondie sur divers aspects. Tout d'abord, réfléchissez à la façon dont vous aimeriez qu'on se souvienne de vous. Certaines personnes préfèrent avoir une tombe où leurs proches peuvent leur rendre visite, tandis que d'autres souhaitent que leurs cendres soient conservées dans une urne ou dispersées dans un endroit spécial, qui a une signification personnelle. Pensez également à la situation familiale. Vos proches pourront-ils assister facilement à une cérémonie commémorative? D'un point de vue chrétien, bien que la Bible n'interdise ni n'ordonne la crémation, certaines personnes croient que le corps, en tant que temple du Saint-Esprit, doit être traité avec respect. Cependant, même l'Église catholique, qui se montrait auparavant réticente à l'égard de la crémation, accepte cette pratique depuis 1963, à condition que les cendres soient conservées ou dispersées dans un lieu sacré. En conclusion, la décision entre la crémation et l'enterrement doit être basée sur une combinaison équilibrée de foi religieuse, de souhaits personnels, de besoins familiaux et de facteurs pratiques. Le point central de l'enseignement chrétien est le respect du corps en tant que création de Dieu et l'espérance en la résurrection. Tant que la décision est prise avec respect et dignité, les deux options sont également valables et honorables. Avec toutes les informations et les réflexions que nous avons partagées, j'espère que vous avez trouvé un nouvel éclairage et une paix intérieure pour aborder une décision aussi profonde et personnelle. Choisir entre la crémation et l'inhumation ne se limite pas à une question pratique ou culturelle.
C'est aussi une manière de témoigner de notre foi, de l'amour que nous portons à nos proches et du respect envers nous-mêmes en tant qu'œuvre précieuse et unique de Dieu. Il est important de se rappeler que, quelle que soit votre décision, ce qui compte véritablement n'est pas le type de cérémonie funéraire choisie, mais plutôt la manière dont nous vivons chaque instant. Ce sont nos actions, notre foi et notre espérance en la promesse de résurrection de Dieu qui donnent un sens profond à notre vie et à notre passage dans l'éternité. Je tiens à vous remercier sincèrement de m'avoir accompagné dans cette réflexion autour d'un sujet aussi significatif et sacré. Votre capacité à prendre un moment pour envisager cette question montre une grande maturité spirituelle et un profond respect pour la vie que Dieu nous a offerte. Si ce message a touché votre cœur ou éveillé des réflexions, j'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Partagez-le avec nous dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons enrichir cette conversation. N'oubliez pas de liker et de partager ce message, afin qu'il puisse inspirer et apporter une lumière d'espoir à d'autres personnes dans leur propre cheminement spirituel. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer des thèmes essentiels qui nourrissent notre foi et renforcent notre relation avec Dieu. Que les bénédictions de notre Seigneur vous accompagnent à chaque instant, vous et vos proches. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu remplissent votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.